existe-t-il une différence de traitement dans l'indemnisation, conducteur-non conducteur par exemple? Alors, en matière d'accident de la circulation, il y a un régime qui est celui de la loi du 5 juillet 1985 qui traite différemment le conducteur et le non-conducteur. Dans tous les cas de figure, le non-conducteur est assimilé à une victime protégée. Les non-conducteurs sont donc les passagers transportés de véhicules de route, d'automobiles, les piétons, les cyclistes. Tous ceux-ci, effectivement, sont une catégorie particulière de victimes protégées qui ont quasiment toujours droit à indemnisation, même quand ils auraient commis une faute. Par exemple, le passager de scooter non casqué, c'est un traumatisme crânien, il est pris en charge intégralement. Le piéton qui est ivre sur la chaussée qui se fait percuter est pris en charge intégralement. Le passager du véhicule qui n'est pas structuré et qui a un traumatisme costal est pris en charge intégralement, à la condition que ces victimes n'aient pas commis de faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est la faute qu'on peut analyser, qu'on peut assimiler à la tentative de suicide. C'est une faute qui a causé l'accident. Voilà, donc, hormis la tentative de suicide, ces victimes sont toujours indemnisées, quel qu'ait leur comportement. Ce n'est pas pareil pour les conducteurs. Le conducteur, lui, est indemnisé qu'à la condition qu'il n'ait pas commis de faute. Donc on va analyser son comportement, et je prends l'exemple de faute à l'origine de l'accident. Je prends l'exemple simple du conducteur qui est sous l'effet d'un empire alcoolique, donc qui a bu, qui va percuter notre véhicule, du fait effectivement de son manque de maîtrise, il ne sera pas indemnisé, puisqu'il a commis une faute à l'origine de l'accident. Même cas de figure, cette personne est dans un état alcoolique, mais elle circule sur sa voie de circulation de manière normale, à vitesse normale, et tout d'un coup, un camion débouche et vient le heurter, il a droit à indemnisation à 100% parce qu'il était dans sa voie de circulation et que son état alcoolique n'est pas entré en ligne de compte, n'est pas l'origine de l'accident. Donc il faut toujours effectivement différencier les différentes situations et souvent faire appel à un professionnel qui va vous expliquer effectivement si vous êtes oui ou non dans un cas indemnitaire ou pas. Alors, est-ce que c'est plus facile pour les victimes protégées d'être indemnisées ou est-ce que c'est le même? Oui, c'est une indemnisation qui va être automatique. Simplement, en fait, souvent les assureurs vont attendre d'avoir les procédés-verbaux de gendarmerie, de police. Ils vont même parfois opposer des fautes à la victime, ce qui va ralentir l'indemnisation. Bien souvent, nous avons quand même une base pour les victimes protégées, ce qui ne devrait pas être le cas. Il y a souvent des points de vue divergents selon qu'on est assureur ou qu'on est défenseur de victimes. Donc souvent, il y a besoin effectivement d'analyser et de faire valoir les droits. Cette indemnisation qui devrait être automatique, en fait, ne l'est pas.